sommes attentifs aux propos que vous avez tenus, à la volonté que vous avez exprimée pour que l'espace politique sénégalais soit un espace convivial où chacun respecte son adversaire, où il n'y aura que des échanges d'idées. Cette grande coalition Yewwi Askan Wi est une coalition, certes, de grands esprits, mais aux mains nues. Nous n'avons pas d'armée, nous. Nous n'avons pas de gendarmerie. Nous n'avons pas de police. Nous n'avons pas d'agence pour la sécurité de la proximité. Pour se battre, même on ramasse des pierres, les jeunes. Comment on peut, nous, être source de violence? C'est impossible. Impossible. D'autant plus que la violence, c'est une culture aussi. Et Dieu sait que ces hommes que je connais ici et qui ne sont même pas, qui ne sont pas présents, personne parmi eux n'a la culture de la violence. Personne. Et la première source de l'effondrement du contrat social. On parle de contrat social. Moi, je n'ai jamais vu un texte où on a écrit contrat social. La Constitution ne fait que venir organiser ce vouloir vivre une vie commune. Donc, il n'est pas toujours dit que pour une stabilité d'un pays, d'une communauté, il faut qu'il y ait un écrit signé par les uns et par les autres. Il y a un engagement volontaire, culturel, qui est beaucoup plus important que cela. Et c'est ça que nous incarnons, nous, au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi. Nous avons la culture de la paix. Mais si nous n'avons pas confiance à l'autre que nous avons en face de nous, il y a un problème. Nous vous faisons confiance. Et je sais que vous nous faites confiance. Mais nous n'avons pas confiance en Macky Sall, à son pouvoir et à son alliance politique. Et nous avons nos raisons. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est là, il a transgressé toutes les chartes écrites ou verbales qui ont été déclinées dans ce pays, à commencer par la Constitution, parce qu'il a fait le tour du monde, déclaré que son mandat de 7 ans, il va le réduire de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a manipulé la Constitution pour mettre tout cela en l'air. Il nous appelle à un dialogue national de bonne foi, 2016. Nous sommes tous allés dialoguer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tout ça est tombé à l'eau. Il nous rappelle à un dialogue national, 2019. Tout le monde va répondre à son appel. On s'est essuyé, Dieu sait, elle est témoin. On a travaillé d'arrache-pied comme des nègres, passez-moi l'expression. Dans tous les domaines, sécurité, économie, commerce, environnement, on n'a rien laissé. Au bout du compte, c'est le vent. Et, chose plus grave, il ne donne aucune explication. Bon, c'est lui, le président tout-puissant, monarque élu au Sénégal, il fait ce qu'il veut, personne ne lui demande des comptes. Sans compter maintenant les violences périodiques, j'allais dire permanentes, qu'il exerce sur les leaders de l'opposition. Lui, il a été victime. L'autre jour, c'est Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, c'est Malick Gakou. Vous croyez que dans une démocratie normale, c'est acceptable, on peut justifier que celui qui est considéré comme étant le leader de l'opposition et des responsables de la coalition la plus importante soit pourchassé par la gendarmerie et la police, par des nervis, pour essayer de les humilier? Des personnalités qui demain peuvent être président de la République de ce pays. C'est ça la démocratie? Diantre, quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Le pouvoir, dans une démocratie, a l'obligation de protéger l'opposition, même si des fois elle a tort. Même si elle a tort, je le dis à haute voix. Parce qu'elle n'a pas la puissance pour détruire. Mais attention, attention,
l'opposition résiste à chaque fois qu'elle est agressée. Et quand elle est agressée, quand elle résiste, il y a un mouvement populaire qui l'accompagne et qui la soutient. Et aucun État puissant soit-il, ne peut résister à un soulèvement populaire. Et ça, nous ne voulons pas. Vous avez vu au mois de mars, si on avait poussé le bouchon, il ne serait pas là aujourd'hui, avec son ministre de l'Intérieur. On lui demande toujours de nommer un ministre de l'Intérieur consensuel, indépendant de tous les partis. Mais vous avez un procureur qui fait de la politique en tant que ministre de l'Intérieur. Comment on peut faire confiance à ce ministre de l'Intérieur qui demande au préfet de ne pas respecter les décisions des cours suprêmes? Est-ce que celui-là, il veut la paix? Et il faut que l'on lui dise, qu'il le comprenne. C'est lui l'agresseur. À tout moment, à tout instant, il nous agresse. Nous ne faisons que résister.